Bonjour tout le monde, bienvenue à notre meilleure année à vie. Yes, sir. All right. La première chose qu'on veut parler dans l'idée d'avoir notre meilleure année à vie, l'étape numéro 1 que vous avez dans vos feuilles, c'est l'idée de croire que c'est possible. Vous savez, il y a beaucoup de joie qu'on peut retirer à l'idée d'atteindre des objectifs. Quand on réalise quelque chose, quand on finit quelque chose, ça nous apporte de la joie, ça nous apporte de la satisfaction. Alors, c'est l'idée qu'on veut développer dans ces 5 journées et on veut revenir à l'idée que c'est possible de croire qu'on peut avoir notre meilleure année à vie. Des grands buts ou des grands objectifs peuvent être intimidants et devant des buts intimidants, nous avons tendance à faire la chose facile et dérivée. Et le but, c'est comme j'ai dit dernièrement, le but, c'est qu'on ne dérive pas sur la vague de la vie, toutes les demandes au travail, toutes les demandes familiales, toutes les choses qu'on en fait. On ne veut pas dériver là-dessus. Si on veut atteindre les objectifs, c'est important des fois de marcher contre courant et de ne pas se laisser juste emporter par les choses de la vie et prendre des décisions claires, avoir des objectifs clairs, avoir des choses qu'on veut atteindre. Et des fois, ça prend de l'effort. La paresse, c'est quelque chose des fois qui est dur à briser et ça prend un effort constant. Alors, on va sortir de notre zone de confort. Je vais vous mettre au défi de sortir de votre zone de confort et de marcher contre courant et d'avoir des percées spirituelles. L'idée, c'est d'avoir des percées spirituelles. Ce n'est pas juste d'avoir des objectifs pour faire des objectifs, mais c'est d'avoir des percées spirituelles dans certaines sphères de notre vie, dans différentes sphères de notre vie, afin d'avancer et de ne pas stagner et de vivre notre meilleure année à vie. Fait qu'on va faire ça à travers la prière, on va faire ça à travers avoir une attitude positive qu'on va étudier, d'avoir une vie proactive, d'être capable de se mettre des buts et de s'engager à y réussir, et aussi, évidemment, avec une dose d'effort personnel. Alors, première chose, croire que c'est possible. Est-ce que vous pouvez imaginer que vous pouvez avoir votre meilleure année à vie cette année? Oui, il y a du monde. Mais je ne sais pas pour vous, mais moi, juste ce slogan-là me motive au maximum. Je suis totalement, ma femme a dit arrête, je ne suis plus capable de te suivre. Et je n'ai pas pris une journée de congé depuis le début de l'année. Je suis juste hyper motivé et j'ai plein d'objectifs que je veux atteindre. Mais imaginez d'avoir peut-être la meilleure forme à vie que vous avez jamais vécue. Il y en a ici dans cette salle qui n'ont pas besoin de prendre jamais du poids, mais il y en a d'autres comme moi que c'est plus difficile et j'arrive à quarantaine et je sais que j'ai besoin de commencer à penser, à prendre soin de moi. Imaginez que vous finissez l'année dans la meilleure forme que vous avez jamais vécue. C'est-tu possible? Ou pour les épouses, peut-être, ou les dames, l'avoir de la meilleure forme aussi, c'est possible. Peut-être aussi de découvrir une activité sportive que vous n'avez jamais fait avant, comme peut-être le golf. Vous avez toujours rêvé de jouer au golf et c'est l'année où vous allez vous y mettre et avoir la meilleure année à vie en passant du temps avec votre pasteur. Peut-être intellectuellement, peut-être vous dites, hey, moi, ça fait longtemps, je veux lire ce livre-là, je veux faire ce cours-là. Moi, cette année, une de mes choses que je me suis mis comme objectif, c'est de prendre un cours biblique. Alors, peut-être que c'est ça aussi. Peut-être que vous voulez apprendre des choses. Vous dites, hey, ça fait longtemps que je pense. Peut-être que vous voulez retourner au travail. Peu importe. Mais imaginez-vous que cette année, peut-être c'est votre meilleure année intellectuelle. Il y a plein d'idées qui vont sortir, plein de nouvelles choses qui vont sortir. Peut-être relationnellement. Écoute, on s'entend que si on ne met pas d'effort dans nos relations, il ne se passera pas grand-chose. Si on ne met pas d'effort dans notre couple, ça peut faiblir, ça peut s'endormir. Alors imaginez-vous peut-être que cette année, c'est votre meilleure année à vie au point relationnel, que vous retrouvez l'amour avec la dulcinée ou le dulciné. Peut-être qu'on règle des choses, on avance ensemble. Hey, c'est possible. Moi, je veux croire que c'est possible. Peut-être financièrement, qui ne veut plus de dette? Il me semble que ça serait une bonne année pour sortir de ses dettes. Ou peut-être de s'endetter, mais pour des choses qui vaut vraiment la peine parce que vous avez un objectif à atteindre qui va vous amener encore plus proche de votre pourquoi, comme qu'on a parlé. Et peut-être aussi, c'est pour la première fois de votre vie de penser et d'emmener votre famille en vacances. Vous n'avez jamais fait ça. Vous n'avez jamais allé à Walt Disney. Et là, ça y est, ça fait 20 ans que j'y rêve. Et mes enfants ont l'âge pour y aller. Puis on y va cette année, mais ça prend un peu de planification. Puis spirituellement, on ne faut pas négliger de mettre des objectifs spirituels. Est-ce que je peux me rapprocher de Dieu? Est-ce que j'ai négligé mon temps avec Dieu parce que je suis tellement pris par les vagues de la vie, les choses de la vie, que dans le fond, ma vie spirituelle, depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être 10 ans, avance plus.
J'ai plus rien, j'ai pas cette connexion-là, j'ai perdu mon pourquoi. Alors, je veux que vous imaginez cette année que vous allez vivre votre meilleure année à vie. Est-ce que vous le croyez? All right. Mais des fois, on arrête d'y croire parce qu'on a des déceptions. Qui a déjà vécu des déceptions? Qui a déjà mis des objectifs ou non, des belles résolutions? Qui a déjà fait des belles résolutions et que ça n'a pas marché longtemps? On va en parler tantôt. Et à cause que des fois, on dit on a des bonnes idées, mais on n'atteint jamais nos objectifs, on ne réussit pas, on ne passe jamais à d'autres choses, on arrête cette idée-là, on arrête de se mettre. Quand ça fait 15 fois que tu veux perdre du poids et tu ne réussis jamais parce que tu abandonnes après 2 smoothies, ben, à un moment donné, tu n'y crois plus. Et je veux vous ramener à l'idée d'y croire et de mettre le cynisme de côté, ce que j'ai parlé, de mettre le cynisme de côté, de dire ah ben ça n'arrivera pas cette année, je l'ai déjà fait, j'ai déjà essayé, j'ai acheté la cassette, puis je l'ai écouté la cassette, puis ça n'a pas marché. Je veux qu'on mette ça de côté. Si on croit cette année que c'est Dieu ouvre les portes de l'impossible, quelque part, il faut arrêter d'avoir notre langage qui nous limite, comme on va parler, et d'avoir ce langage défaitiste et sinistre. Alors, si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes prêt à avoir une année et une attitude positive. J'ai une personne positive. Alléluia. Parce que le passé, c'est le passé. Même si on va apprendre plutôt dans une des étapes de conclure le passé, comme j'ai prêché, le passé, c'est passé. Le futur est à venir. Dieu a un avenir d'espérance pour nous. C'est sur cette base-là qu'on veut croire cette année. C'est sur cette base-là qu'on veut notre meilleure année à vie. Et le futur est une page blanche. Le futur est écrivable. Le passé est déjà fait. On va apprendre du passé. On va changer des choses dans notre vie. Mais le futur n'est pas encore écrit. Et là, on a le choix. On a le choix d'écrire quelque chose de merveilleux. On a le choix de servir Dieu, de trouver notre pourquoi et d'écrire quelque chose d'encore meilleur que peut-être on a vécu dans le passé. Ou même si on a vécu des choses extraordinaires. Hey, come on! Il n'y a pas de limite avec Dieu. On est capable de vivre encore plus. Alors il faut croire ça, qu'il y a une page blanche, qu'un futur, que notre futur n'est pas obligé de ressembler à notre passé. Qui est d'accord avec ça? Ça y tente d'avoir un futur qui ne ressemble pas vraiment à son passé? Mais ça, il faut mettre un peu d'effort, puis il faut réfléchir à ça. Ça n'arrive pas nécessairement juste parce que ça arrive. All right? Et comme j'ai dit, moi, je ne veux pas juste exister, je veux vivre. Je ne veux pas juste exister ma vie, je veux vivre. J'ai aimé cette histoire, j'étudiais cette histoire. Il y a un roi dans la parole de Dieu dans l'Ancien Testament où que Dieu il a dit « OK, ça y est, ton heure est arrivée. » Et il a levé le doigt et il a dit « Wow, là, je t'ai servi, je t'ai obéi, j'ai été saint, je me suis sanctifié, j'ai tout fait ce que tu me demandais, je ne suis pas prêt à mourir. » Dieu a dit « OK, je vais te donner 15 années de plus à ta vie. » Mais la question, qu'est-ce qu'il va faire avec ces 15 années de plus? Et il nous reste peut-être 15, 20, 30, 40 ans, 70 pour moi. Et qu'est-ce qu'on va faire avec le restant de notre vie? Ce qui est passé en arrière, on a fait du meilleur qu'on peut, mais on veut bâtir puis on veut rendre les prochaines années encore plus productives. Pas pour s'épuiser, pas pour s'en donner plus, puis courir comme des lapins, puis arriver au bout, puis être épuisé. Non, pour faire vraiment notre pourquoi et de focaliser notre vie pour accomplir le maximum pour la gloire de Dieu, évidemment, pas juste pour notre bon plaisir. Alors, 3 vérités, vous allez voir dans votre document, 3 vérités à embrasser pour vivre notre meilleure année à vie. Première chose, nos croyances limitantes sont les seules choses qui nous retiennent. Les croyances qu'on a dans nos vies, les croyances qui nous limitent, sont les seules choses qui nous retiennent à cette meilleure année à vie. J'ai parlé, des fois, on peut mettre des animaux dans des clôtures avec des fils électriques, des fois, avec des petits buzzers, que quand ils arrivent trop proche, et au moment qu'ils arrivent proche, le buzzer, ça y fait mal un peu, ça fait et il arrête de se rapprocher des limites qu'on est en train de lui mettre. Et tu peux éteindre, à un moment donné, peut-être dans 1 mois, 2 mois, tu peux éteindre ce système-là et le chien a appris qu'il y a des limites et s'il s'en va là, c'est sûr que ça va faire mal et il ne se rendra pas là. Mais dans le fond, quand tu éteins le système, c'est juste dans sa tête la limitation. Il n'y en a pas de limitation, il n'y en a pas de clôture, il n'y en a jamais eu de clôture. Mais à cause qu'il est habitué d'aller dans une certaine direction puis il se rive le nez ou ça fait mal, bien, il s'est mis un encadrement limitant, puis il dit, moi, je ne suis pas capable de faire ça. Moi, je ne suis pas capable d'aller là. Et dans le fond, c'est dans nos 2 oreilles. Alors, il y a 3
Il y a 3 croyances limitantes qui sont importantes de se débarrasser pour notre meilleure année à vie. 1, les croyances que nous avons à notre sujet. On peut penser nous-mêmes, je ne suis pas assez bon, j'ai jamais fait ça, je ne suis pas à l'aise, celle-là, c'est pas mon style. Celle-là, j'ai tellement entendu. Est-ce que tu pourrais faire ça? C'est pas mon style. Et on se limite tellement à cause. C'est quoi ton style? T'en as-tu un au moins style? Et on se limite à cause des choses qu'on pense qu'on n'est pas capable. Je finis jamais ce que je commence. Et c'est des pensées limitantes qu'on a à notre sujet. On peut avoir aussi des croyances limitantes à propos des autres. J'ose pas y demander, je veux pas le déranger. Ou j'en ai déjà parlé, il n'y a personne qui a réagi. Il est trop occupé. Lui, il connaît rien. Même, on peut mettre des pensées limitantes sur les gens. Il y a des gens, moi, il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, il m'a déjà dit, toi, tu n'as pas d'onction sur ta vie. Ça, c'est limitant au pas possible. Mais écoute, pour 2 secondes, j'ai failli y croire. Mais après, j'ai parti à rire. J'ai dit non. Peut-être que je peux en avoir plus, ça, je suis d'accord avec ça. Mais que tu me dises que j'en ai pas, ça, j'y crois pas. Mais c'est des pensées limitantes. Et sur la vie des gens, on peut mettre des pensées, on peut mettre des étiquettes, on peut mettre des pensées limitantes. C'est pas un bon leader, il est introverti. Alors, on doit arrêter de même mettre des limites sur la vie des gens et de croire dans les gens. Aussi, il y a des croyances limitantes en lien avec le monde. L'Église est comme ça. Les pasteurs sont comme ça. Les femmes sont comme ça. Les hommes sont comme ça. On a des concepts qui sont le gouvernement, le premier ministre, il est comme ça. Et on a des pensées limitantes qui font qu'on n'agit pas ou on n'interagit pas ou on ne prend pas des pas de foi. Alors, la chose que j'ai à vous dire à ce sujet-là, c'est ne croyez pas tout ce que vous pensez. All right? Il y a des pensées qui valent la peine d'être jetées aux poubelles. Et vous devez les transposer pour des pensées, des vérités libérantes. Je suis capable. Je peux tout par celui qui me fortifie. Je suis capable de parler en public. Je suis capable de faire telle ou telle chose. Je suis capable de prendre ce projet-là. Je peux le faire. En plus, Dieu est là pour me backer. Alors il faut changer ces pensées limitantes-là. Dire, j'ai déjà fait, ça n'a jamais marché. Non. C'est-tu ma meilleure année à vie ou c'est pas ma meilleure année à vie? Dieu est-tu un Dieu de l'impossible ou il n'est pas un Dieu de l'impossible? On a déjà prié pour cette maladie-là. On va prier encore. On va prier encore. Je vais mourir en priant pour toi au pire. Mais on va prier encore. All right? Et quand on commence à changer nos croyances limitantes, bien, on se prépare pour notre meilleure année à vie. Deuxième chose, on a plus de capacité qu'on pense. Ce qui nous manque, c'est de la clarté. Il y a un verset dans la Bible qui dit qu'un peuple sans vision périt. Un peuple sans révélation s'égare ou perd sa direction. Et je crois qu'on a vraiment la possibilité de vivre notre meilleure vie, mais ce qui nous manque souvent, c'est un peu de clarté, de s'asseoir, de réfléchir, d'écrire ce que Dieu nous appelle à faire, d'écrire ce qui est dans notre cœur. Et à ce moment-là, on se met en position de vraiment réaliser ce qu'on est capable. Parce que vous êtes plein de capacités. On est plein de dons. Il y a des gens ici qui... Vous êtes juste prêts à arriver, là. Vous allez arriver dans plein de choses que vous n'aviez jamais rêvé avant et ça prend juste des fois de dire « Hey, là, je me botte le derrière puis j'y vais au complet puis j'arrête pas tant que je ne suis pas rendu à mon objectif. » Parce que quoi? C'est ma meilleure année à vie! Vous savez, j'ai parlé du plan de Dieu ce matin, vous irez écouter le message. Mais souvent, Dieu nous demande ce que nous, on veut. Même dans la parole de Dieu, même si Jésus savait le besoin des gens, il voyait très bien que le gars en avant de lui n'était pas capable de marcher. Ou il était aveugle. Dieu le voyait. Mais Dieu, dans son grand amour, il disait, « Que veux-tu que je fasse? » Dieu, il sait des fois nos besoins. Dieu, il sait ce qu'on devrait faire, mais Dieu nous demande, hey, et nos capacités, nos rêves sont importants pour le cœur de Dieu. Et Dieu, même avant des fois de répondre, il veut répondre, mais aussi il veut savoir c'est quoi ton cœur. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que peut-être que l'aveugle aurait pu dire, écoute, j'aimerais ça que tu bénisses ma mère ou whatever. Et des fois, c'est important d'être capable d'être spécifique et de demander, Seigneur, j'aimerais ça que tu fasses ça dans ma vie. Seigneur, est-ce que tu peux faire ça? Dieu aime répondre aux demandes. Dieu a toujours répondu
pas Dieu, excusez-moi, Jésus est Dieu, on s'entend, mais Jésus a toujours répondu positivement aux demandes de foi dans les évangiles. Toujours, toujours, toujours. La madame qui dit, hey, moi, je suis prêt à prendre les miettes qui tombent de la table. Come on, Dieu a touché. Les gens qui disaient, hey, fils de David, aie pitié de moi. Toutes les demandes de foi, Dieu était prêt à réagir. Jésus était prêt à réagir avec compassion. Alors, soyons prêts dans cette année à vie de réaliser qu'on a beaucoup plus de capacités qu'on a, mais aussi, il faut apprendre à demander. Il faut apprendre, Seigneur, j'aimerais ça faire ça cette année. J'aimerais ça accomplir ça cette année. J'aimerais ça que tu m'aides à accomplir ça. Surtout que si on est en prière, surtout si on réalise notre pourquoi, comment on est en train de s'aligner dans nos décisions avec le rêve et le pourquoi de Dieu pour lequel il nous a créés. Troisième chose, tu as plus de ressources que tu l'imagines. Des fois, on pense, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas de talent, je connais pas assez de choses. Comme on en a plus de ressources. Des fois, il faut apprendre aussi à être reconnaissant. C'est pour ça que j'ai fait ça dans le lancement de l'année 2015. Avez-vous remarqué, on a célébré 2015 que Dieu a fait. Pourquoi? Parce que des fois, on pense plus à ce qui n'a pas été fait ou accompli de réaliser ce qui a été fait. Et quand on célèbre ce qui a été fait, on dit « Wow, Dieu t'a agi ». Dieu, tu agis. Peut-être on n'a pas tout vu ce qu'on voulait, mais en célébrant ce qui est arrivé, on est prête pour d'autres. Parce que, wow, Dieu t'a fait des choses, tu vas en faire encore des plus grandes. Alors, des fois, on tombe dans ce mécanisme-là que j'en ai pas assez. J'ai pas assez de sommeil, j'ai pas assez fait, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez de connaissances, j'ai pas assez de créativité, j'ai pas assez d'études, je suis pas assez chanceux. Peu importe les pensées qu'on met et on réalise pas que ça déforme la réalité, ça déforme nos capacités, ça déforme les ressources qu'on a. Dieu dit qu'il est capable de faire au-delà de ce qu'on est capable d'imaginer et même de demander. Alors, quand dans mon meilleure année à vie, quand je crois pour l'impossible pour cette année, même si je demande à Dieu, même si je rêve, même si je reconnais mes ressources, Dieu dit, ça là, amen, alléluia, laisse-moi t'épater à cette heure. Laisse-moi en faire plus. Laisse-moi te surprendre qu'alors que tu rêves de bénir tes enfants avec un voyage, je vais te bénir d'une telle que tu vas avoir des rencontres divines, que tu vas avoir des surprises divines qui vont faire que ton voyage, ce ne sera pas juste le meilleur voyage, ça va être le meilleur voyage à vie. All right. Assez de à vie. All right. Alors, il faut être reconnaissant. Soyez reconnaissant et on va apprendre à faire ça dans notre plan d'action. Alors, notre plan d'action, OK, pour l'étape numéro 1, première chose, on va réfléchir aux pensées cyniques qu'on peut avoir dans notre vie. C'est quoi nos pensées limitantes qu'on a? C'est quoi qui dit, je suis trop fatigué. OK, c'est une pensée limitante. Je dis, je l'ai déjà essayé. Ou je me suis déjà planté, ça ne me tente pas. Alors, on va apprendre dans le premier plan d'action à écrire nos pensées limitantes, les pensées qui nous étouffent, qui étouffent nos capacités, nos croyances. Ensuite, on va l'écrire sur un papier en lien avec les buts, les rêves, les aspirations qu'on a. Troisième chose, on va ensuite remplacer ces limitations par une vérité libératrice, quelque chose que tu peux te rappeler à chaque fois que les mensonges viennent. J'ai tellement fait une série de messages sur les mensonges de l'ennemi. Les mensonges de l'ennemi viennent tellement souvent. Moi, Anna, dans le ministère, tu en as des mensonges de l'ennemi parce que l'ennemi veut te décourager. Il ne veut pas que tu continues à faire les choses de la lumière. Et ça, c'est vraiment important de réaliser les mensonges qui viennent dans ta famille, qui viennent dans ta tête. Et si tu n'apprends pas à changer les mensonges en vérité, tu vas vivre triste et la meilleure année à vie risque d'attendre à la prochaine année. All right? Troisième chose, on va faire une liste de 3 endroits de notre vie où on a besoin de plus de clarté. Et ensuite, on va écrire 10 choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants. Alors, ça, c'était l'étape 1. On se voit à l'étape 2. Lâchez pas, vous avez commencé. Je suis fier de vous. On va se rendre au bout pour notre meilleure année à vie.